Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au sujet des rôles que chacun de nous a à accomplir dans l'Église. Déjà, ça risque d'être trop long, mais je sais que celles qui se plaignent le plus, ou celles qui cherchent plus, qui se demandent plus, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre vocation? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire dans le corps du Christ? C'est généralement les femmes. Et pour cela, j'aimerais que nous partions d'abord dans Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18, nous dit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, l'Éternel Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il décide donc de lui faire une aide semblable à lui. Cela ne veut pas dire que la volonté de Dieu est de faire un être égal à l'homme. Ça, c'est déjà une chose. Il dit: je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, aucunement, le Seigneur, dès le commencement, n'a pas voulu que la femme soit égale à l'homme. Sinon, il aurait créé une autre femme en dehors de l'homme. Mais il a tiré la femme de la côte de l'homme. Et il a fait de cette femme celle-là qui est appelée à aider l'homme, pas à égaler l'homme. Et lorsque le Seigneur accomplit une œuvre, c'est parce qu'il estime que si l'homme suit ce chemin qu'il a tracé, alors celui-là arrivera à marcher et à avancer selon son plan. Donc celui qui est sur le chemin de l'Éternel, c'est celui-là qui est sur le chemin de la vérité, et c'est celui-là qui est sur le chemin de la vie, tel que lui-même nous le dit, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut donc dire, si une femme commence maintenant à jouer le rôle de l'homme, si une femme commence à se considérer comme égale à l'homme, elle est déjà sortie de la volonté de Dieu. Et ça, c'est autant valable dans le monde aujourd'hui que dans l'Église du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc l'homme est toujours à la recherche d'une aide qui est semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena
vers l'homme. Donc, la femme est sortie de l'homme et l'Éternel l'a ramenée vers l'homme. Pourquoi? Pour qu'elle puisse aider l'homme qui a été créé le premier. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Allons maintenant voir dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 à partir du verset 1 nous dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, l'apôtre Paul recommande à Tite de dire les choses telles qu'elles sont conformes à la saine doctrine. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Or, nous savons que lorsque le Seigneur, l'apôtre Paul, s'adresse à, gardons le doigt dessus, allons maintenant à Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Colossiens chapitre 3 au verset c'est pas dans Colossiens, c'est dans Éphésiens. C'est dans Éphésiens chapitre 6. C'est dans Éphésiens chapitre 6 où le Seigneur donne des instructions à l'homme que l'homme doit instruire ses enfants. Éphésiens, voilà. Il dit, Éphésiens chapitre 6 dit, et vous pères, au verset 4, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et la semaine dernière, nous avons vu le rôle que le parent, le père doit jouer sur l'enfant, et nous sommes arrivés à comprendre que c'est le père qui doit donner l'instruction aux enfants, mais la mère doit quand même enseigner. La mère doit quand même enseigner l'enfant, et ça, nous pouvons le voir dans, je crois que ça doit être dans Proverbe 8. Ça doit être dans Proverbe. Bref, la femme doit juste enseigner les enfants, et c'est pour cela que le Seigneur dit que enfant, ne rejette pas l'enseignement que te donne ta mère. Donc l'enfant doit accepter l'enseignement que lui donne la mère, mais c'est le père qui doit instruire l'enfant. Et lorsque nous lisons ici dans Tite, l'apôtre Paul vient dire dans le livre de Tite ici que les femmes âgées doivent faire quoi? Elles doivent donner de bonnes instructions. Donc la femme, lorsqu'elle est déjà âgée,
elle obtient un statut particulier. Une femme qui est déjà âgée obtient un statut particulier. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc, les femmes âgées doivent amener les femmes jeunes à aimer leurs maris et leurs enfants. Pas à enseigner les autres femmes, mais elles doivent leur apprendre quoi? On dit bien, donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Pas dans le but d'approfondir la connaissance dans la parole de Dieu, mais c'est vraiment dans le cadre du mariage, dans le cadre du ménage, donc de la relation entre la femme et son mari, donc l'épouse et son mari, la femme, la mère et les enfants. C'est le rôle que les femmes âgées sont appelées à jouer. Donc, elles doivent donner ces instructions aux jeunes femmes qui viennent de se marier, qui n'ont pas encore d'expérience. Donc, elles doivent les encadrer pour qu'elles restent dans la connaissance, qu'elles bénéficient également de l'expérience qu'elles ont déjà eue à vivre. Verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, elles doivent vraiment amener la femme à faire quoi? À la soumission, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Cela ne veut pas dire que elle apporte l'enseignement de la parole de Dieu à cette dame. Non. Elle lui montre comment est-ce qu'elle doit gérer son ménage, comment est-ce qu'elle doit aimer son mari, comment est-ce qu'elle doit aimer ses enfants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que la femme doit être soumise à son mari. Même quand le mari n'est pas converti, la femme doit être soumise à son mari et gagner même le mari dans le silence. Donc, en aucun moment, bien que cette femme âgée bénéficie déjà du statut qui lui donne le droit d'instruire ces jeunes femmes dans le cadre du mariage, en aucun moment on ne lui l'autorise à faire le travail de quoi? D'enseigner la parole de Dieu. Mais tout ce qu'elle fait, c'est faire bénéficier son expérience à ces jeunes femmes pour qu'elles puissent vraiment bien encadrer son ménage, et ceci dans le but de ne pas amener la parole de Dieu à être blasphémée. Cette parole de Dieu qui est donnée par d'autres personnes. Parce que si la femme âgée avait la possibilité d'enseigner les jeunes femmes, par exemple, à connaître véritablement la parole de Dieu, on nous aurait précisé cela ici en disant que oui, elles doivent lui dire vraiment, voilà comment les jeunes filles, vous devez vous convertir, voilà comment, voilà. Non, on nous dit simplement que elle doit donner l'instruction à qui? À celles qui sont déjà mariées, et à faire quoi? À aimer leur mari. Allons maintenant dans Colossiens 3, verset 18, qui nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc, cette parole, elle ne doit pas être blasphémée. Elle ne doit pas être blasphémée. Et c'est les femmes âgées qui sont déjà dans le Seigneur qui doivent donc encadrer les jeunes femmes afin que cette parole qui est ici dans Colossiens 3, verset 18 ne soit pas blasphémée. C'est pour cela que dans le monde,
alors que nous voyons des femmes bénéficiant de cette expérience qui ont passé des années et des années dans le mariage, mais qui n'arrivent pas à donner à bien encadrer ces jeunes filles. Et ça pose un réel problème dans le monde. Parce que lorsque les jeunes se marient, elles n'ont plus de repères, elles n'ont pas de personne pour leur dire c'est comme ça que vous devez encadrer votre mari, c'est comme ça que vous devez encadrer votre époux, c'est comme ça que vous devez aimer vos enfants, c'est comme ça que vous devez faire ceci dans votre ménage. Elles n'ont plus ces repères. Et c'est pour cela que de plus en plus on assiste à des mariages qui finissent par des divorces. C'est pour cela que de plus en plus on assiste à des mariages qui finissent au tribunal. Et ça, ce n'est pas seulement, ça ne se rencontre pas seulement dans le monde païen. Même chez les chrétiens, les couples n'arrivent pas à vivre vraiment le vrai amour, à vivre vraiment dans la communion telle que le Seigneur nous la recommande. L'amour véritable qui devrait exister entre le mari et son épouse, ou entre l'Église et le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur nous dit aimez votre femme comme Christ a aimé son Église. Donc c'est cet amour qu'on devrait retrouver dans les couples, mais on n'arrive pas à retrouver cet amour. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, les femmes, les jeunes femmes qui sont mariées, ce n'est pas la seule raison, mais c'est quand même l'une des raisons. Non plus, elles n'ont pas de repères. Elles n'ont pas de personnes véritablement qui peuvent les faire asseoir et leur dire voilà comment vous devez vivre dans votre ménage. Donc elles se lancent dans un monde qui leur est inconnu et elles avancent comme ça sans toutefois avoir de repères. Donc les femmes âgées ont donc ce rôle qu'elles doivent jouer. Et allons maintenant voir dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 qui dit femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Soient gagnés par la conduite de leurs femmes. Donc, la femme a déjà une lourde mission. C'est quoi? C'est que lorsqu'elle se retrouve dans un ménage, lorsqu'elle est avec un homme marié à un homme non converti, tout ce que cette femme doit faire, c'est avoir une conduite exemplaire. C'est avoir une conduite exemplaire pour faire quoi? Pour gagner le mari. Comment? À travers sa conduite. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, juste ici, la parole est toujours retirée à la femme. Donc, même à ce niveau, dans le ménage, lorsqu'il faut maintenant amener l'homme au Seigneur, on retire encore la parole à la femme. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voudrait pas que la femme arrive à prendre le dessus sur son homme, sur son mari. Nous avons vu dans Genèse que la femme est quoi? Elle est l'aide. Elle vient pour aider l'homme. Et tu vas aider ton mari comment? Tu vas aider ton mari dans le silence. Et pour pouvoir aider ton mari dans le silence, à venir jusqu'à la conversion, quelle arme, quel instrument tu dois utiliser? C'est ta conduite. Donc, la femme doit se conduire de manière digne dans son ménage pour que le mari soit amené au Seigneur sans parole, sans qu'elle ne lui prêche la parole, sans qu'elle ne commence à lui prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est sa conduite qui constitue maintenant la parole de la femme et la conduite que la femme a vis-à-vis de son mari. C'est au travers de cette conduite que son mari sera amené jusqu'au
Seigneur. Il dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. D'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Quand aujourd'hui nous voyons, tu arrives dans un ménage, tu arrives dans une maison, tu vois comment la femme parle à son mari, tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment qui porte le pantalon dans cette maison? Qui est en train de porter le pantalon? Aujourd'hui, les femmes, parce qu'elles portent le pantalon, elles commencent à s'égaler à l'homme. Et le monde favorise cela. Le monde n'aide pas, en fait, le monde d'aujourd'hui n'aide pas la femme vraiment à accomplir cette parole de Dieu. Donc, nous rentrons ici dans le blasphème de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous avons entendu, l'apôtre Paul disait bien que afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, donc lorsque la femme gagne maintenant son mari au travers de la parole, c'est déjà un blasphème qu'elle est en train de faire. Elle est en train de blasphémer. Elle est en train de blasphémer. Et ça, ce n'est pas une petite affaire. Donc, tu vas croire que oui, je suis en train de faire la volonté de Dieu, je suis en train de tout faire pour que mon mari soit converti, pour que mes enfants, mes fils puissent venir à la conversion, alors que tu es déjà en train de commettre le blasphème. Tu es déjà en train de blasphémer. Tu es en train d'aller contre la volonté de Dieu. Donc, la femme n'a pas l'autorisation, elle n'a pas reçu l'autorisation d'amener vraiment ce mari à cette conversion au travers de la parole. Mais elle doit agir avec toute la piété, elle doit agir avec douceur, elle doit agir de manière paisible. Et ça, c'est d'un grand prix devant Dieu. Lorsque le Seigneur voit comment tu agis de cette manière, cela fait plaisir au Seigneur et il répond à la prière. Donc, or, nous savons que le Seigneur nous dit que si beaucoup de prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous demandons mal. C'est parce que nous demandons mal. Comment le Seigneur peut te dire que tu dois amener ton mari à la conversion de manière paisible, sans parole? Mais chaque jour, toi, tu cherches à prêcher la parole de Dieu à ton mari. Tu cherches à lui parler en le grondant même que, mais le Seigneur revient bientôt, le Seigneur fait ceci, le Seigneur fait cela. Comment penses-tu que le Seigneur, et après tu vas t'agenouiller en disant, Seigneur, je voudrais que mon mari vienne à la conversion. Tu es déjà en train d'aller contre la parole de Dieu et tu reviens vers le Seigneur pour demander ce que le Seigneur ne t'autorise pas à faire. Non. Une femme qui est dans un ménage, quand bien même le mari n'est pas converti, elle a déjà cette lourde mission, celle de faire quoi? De ramener son mari au Seigneur sans parole. Et elle doit le faire comment? Au travers de la prière, en s'agenouillant, en demandant au Seigneur, vraiment Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir me maintenir, parce que c'est une charge énorme de savoir que tu vis avec un homme qui n'est pas converti. Et toi, tu as la connaissance du Seigneur. Tu connais tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui se prépare pour ce genre de personnes. Et tu vois l'homme avec qui tu partages la vie en train d'aller directement en enfer. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais tu n'as pas vraiment à t'inquiéter et à vouloir mener ce combat avec tes propres armes. Non, tu dois mener ce combat avec les armes du Seigneur, avec les armes que le Seigneur te donne. Et ces armes, c'est quoi? C'est aller prier, demander au Seigneur de te donner la force, de te maintenir, de te conduire d'une manière digne. Et ça, c'est déjà toute une lourde responsabilité. C'est toute une vocation que les femmes ont, la vocation de prier. Donc, elles doivent régulièrement prier pour ces maris qui ne sont pas convertis. Déjà, si tu n'arrives pas à amener celui-là dans la conversion
sans parole. Tu veux maintenant qu'on te donne une autre charge, celle d'aller enseigner la parole de Dieu, celle d'aller faire ceci ou cela. Non. Il y a déjà, le Seigneur dit, vous commencerez à Jérusalem. Ton propre mari qui est là, il n'arrive pas à être converti. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas quelque part dans l'erreur? Est-ce que la méthode que j'utilise pour amener mon mari à la conversion n'est pas bonne? Rentre dans la prière. Prie régulièrement, prie constamment, non seulement pour ton mari, mais aussi pour tes enfants, afin qu'ils puissent venir à la conversion. Et ça déjà, ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile. Il dit, mais ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc on dit les saintes femmes. Elles faisaient comment? Elles avaient ces caractéristiques que nous venons de citer plus haut. Donc, c'était vraiment des femmes que le Seigneur considérait comme saintes. Quel est le but de quelqu'un qui vient à la conversion? C'est d'être saint. C'est de savoir que le jour que je ferme mes yeux, les anges viendront m'accueillir et je serai reçu auprès du Père. Ça, c'est vraiment le prix que nous recherchons lorsque nous venons à la conversion. Et le Seigneur dit ici que ces femmes-là, elles étaient saintes. Elles étaient saintes devant le Seigneur. Donc, je n'ai pas... Quelqu'un peut être un pasteur, mais ne pas être saint. Quelqu'un peut commencer à enseigner la parole de Dieu tous les jours, mais ne pas être saint. Nous en connaissons même plusieurs qui ne vivent pas la parole qu'ils prêchent. Beaucoup prêchent une parole, mais ne la mettent pas en application, mais ne vivent pas cette parole. Est-ce que ces personnes sont vraiment des saints devant le Seigneur? C'est une bonne question. Est-ce que ces personnes sont vraiment des saints? Or, nous, le but, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est vraiment de devenir saints devant notre Seigneur pour que nous puissions plaire à notre Dieu. On dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, vous n'avez pas une crainte à avoir. Sarah appelait son mari Seigneur, Seigneur avec petit S. Elle appelait Seigneur. Elle était soumise à son mari. Mais aujourd'hui, les femmes, elles veulent devenir pasteurs, elles veulent devenir anciens. Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, tu entends Madame l'ancienne, Madame l'ancienne, Madame l'ancienne. Est-ce que tu as déjà fait, alors quand tu arrives à la maison, tu vois comment celle-là parle à son propre mari, tu vois comment elle se comporte, tu vois comment elle s'habille, tu te demandes, mais est-ce que vraiment celle-ci connaît déjà le b.a.-ba de la femme, du rôle que la femme doit jouer pour maintenant venir se tourner vers ce qu'on ne lui a même pas confié, vers une charge autre que celle qui est la sienne. La première, c'est quoi? C'est qu'elle puisse déjà régler les problèmes qui sont au sein même de sa propre maison. Dans sa relation de couple, pas seulement sa relation avec son mari, parce que celle qui n'est pas mariée va se demander, mais comment moi je vais faire? Est-ce que moi j'irai enseigner? Non. Ton rôle n'est pas d'enseigner. Tu as des personnes qui sont autour de toi. Et ce comportement, toi aussi, lorsque tu vas même amener des gens qui ne sont pas convertis, il faudrait que l'on voit au travers de ton comportement une personne vraiment totalement différente de celle du commun. Il faut qu'on constate un comportement, qu'on voit un comportement différent de tous les autres. Et ça peut amener les gens à la conversion. Ça va amener les hommes à chercher la face du Seigneur. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Allons maintenant dans 1 Timothée au chapitre 2.
1 Timothée, chapitre 2. « 1 Timothée, chapitre 2, nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Combien de femmes aujourd'hui arrivent encore à écouter l'instruction en silence et en se soumettant à cette parole qui est donnée? De plus en plus, ça devient rare. De plus en plus, ça devient rare. De plus en plus, on compte des femmes qui deviennent pasteurs. De plus en plus, on compte des femmes qui deviennent apôtres. De plus en plus, on compte des femmes qui deviennent archibishops. On se demande si cette parole est encore d'actualité ou pas. Je veux aussi que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. La femme doit demeurer dans le silence. Pourquoi dans le silence? Parce que c'est sa conduite qui parle. La femme parle au travers de sa conduite. Si l'homme s'exprime au travers de la parole, la femme, quant à elle, s'exprime au travers de sa conduite. L'homme, lorsqu'il ira parler, lorsqu'il ira enseigner la parole de Dieu aux hommes, aux autres personnes, il va leur enseigner cette parole en sortant le verre, en sortant la parole, en déposant la parole. Mais lorsque la femme va donner aussi cette parole, elle ne va pas sortir le verbe, mais c'est sa conduite qui va parler. Donc c'est au travers de la conduite de la femme, au travers du silence, dans une conduite dans le silence, pas une conduite accompagnée de la parole, mais une conduite dans le silence, de sorte que les yeux, ce sont mes yeux qui doivent voir que vraiment cette femme-ci est différente de toutes les autres. Cette femme-ci, comment est-ce qu'une jeune femme comme celle-ci peut se conduire de cette manière? Il y a quand même quelque chose en elle qui fait d'elle une fille différente de toutes les autres. Elle n'est pas comme toutes les filles que je rencontre ici dehors. Même quand je regarde son habillement, elle est totalement différente. Je ne vois aucune partie de son corps qui est exposée. Elle est habillée d'une manière digne. Et ça va amener déjà les hommes qui sont autour de toi à se poser des questions, à s'interroger sur toi. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque le Seigneur, rappelons-nous dans Matthieu 16, Matthieu 16, gardons un peu le doigt dessus. Gardons le doigt ici et allons dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, au verset 13, Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Chacun de nous aussi devrait pouvoir se mettre dans cette situation en se demandant, lorsque je marche, qui dit-on que je suis? Est-ce que vraiment la vie que je mène aujourd'hui reflète la vie d'un chrétien? Qui dit-on que je suis? C'est Jésus qui est en train de poser cette question à ses disciples. Et ça veut donc dire que même ceux qui sont autour, même ceux qui sont dans la foule, même les païens, ont une très haute importance, ont une très grande importance pour Jésus-Christ. Moi qui suis chrétien, les païens doivent avoir une très grande importance à mes yeux. Le témoignage que je dois apporter aux chrétiens, aux païens, doit être très très important. Je dois chercher par tous les moyens à ce que ceux qui sont là autour de moi sachent
qui est-ce que je suis? Et ça, c'était une question très, très importante pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est venu mourir pour ces païens. Moi, je ne veux pas mourir, je ne meurs pas pour ces personnes, mais je veux quand même que ces personnes aussi soient sauvées, parce que moi, je suis aujourd'hui à l'image de Christ. La vie que je mène doit amener les autres également au salut. Mais si déjà on voit en moi quelqu'un de désordonné, un fornicateur, un adultère, un homme qui parle aux gens n'importe comment, un homme qui se comporte d'une manière vulgaire, mais je ne peux pas amener quelqu'un à se poser même la question, mais ce garçon, comment est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il vit de cette manière? Chaque fois que je le vois, il n'est qu'avec son épouse. Je les vois vraiment, ils sont différents des autres. Et ça va amener les gens déjà à se demander, commencer à s'intéresser à toi. Et petit à petit, c'est comme ça que tu pourras maintenant, lorsque tu vas te rapprocher de l'une de ces personnes, il aura l'envie de t'écouter, d'écouter ce que tu vas lui transmettre, parce qu'il saura que tu es quand même quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose de différent. Il peut gagner quelque chose à toi. Mais si tu es quelqu'un de vulgaire, dès que tu vas t'approcher de lui, la seule envie qui sera dans sa tête sera de s'échapper. Parce qu'il se demandera, est-ce que celui-ci ne veut pas déjà me voler? Est-ce qu'il ne veut pas déjà, si c'est une femme, est-ce qu'il ne vient pas pour me draguer? Et ça, c'est très important. Quand nous voyons même, il y a beaucoup de sœurs qui ont ces témoignages où, en voulant se rapprocher d'un frère, le frère a plutôt commencé à lui faire la cour. Mais qui dit-on que tu es? Est-ce que chacun de nous peut vraiment se poser cette question? Qui dit-on que je suis? Si je vois ma sœur vient chez moi, je vais l'accueillir comme ma sœur, ma sœur avec qui je suis né du même père ou de la même mère, étant donné que j'ai déjà mon épouse, je suis marié, je ne recherche pas une femme. Donc, si une sœur vient chez moi, elle aura le même traitement que ma petite sœur qui me suit ou celle qui vient après. Donc, je n'aurai pas à faire de différence. Je devrais plutôt lui donner des conseils, je devrais plutôt l'enseigner comment est-ce qu'elle doit vivre, comment est-ce qu'elle doit se comporter, plutôt que de commencer à faire des petits jeux, à faire des petits cache-cache en disant que oui, comme tu vois là ma soeur, ceci, cela. Non. Qui dit-on que je suis? Tout chrétien doit pouvoir se poser cette question de Jésus. Et elle était très importante. Elle était très importante pour le Seigneur. Qui dit-on que je suis? Et lorsqu'il a fini de savoir donc qui est-ce que la foule ou ceux-là disaient qui il est revenu maintenant vers les disciples en leur demandant, et vous, qui dites-vous que moi je suis? Donc avant que je ne demande même à mon frère ici présent que, frère, quand tu me vois, comment est-ce que tu me trouves? Je dois déjà savoir ce que les gens de l'extérieur, eux, ils pensent de moi. Parce que ces personnes, elles ont aussi une importance. Donc, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, nous étions à 1 Timothée chapitre 2. Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Donc, c'est la raison donc pour laquelle le Seigneur nous appelle à chaque instant vraiment à rester dans sa ligne, sur le chemin qu'il nous a tracé. Allons maintenant dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 20. Commençons au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car
le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, la soumission, la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Et ça fait que lorsque il y a une histoire que je lisais encore, l'histoire de Esther. L'histoire de Esther que vous connaissez tous. Allons un peu chercher un peu cette histoire. C'est une histoire vraiment qui me touche chaque fois que je la lis. Comment est-ce que Esther arrive déjà à devenir reine? Comment est-ce qu'elle arrive à devenir reine? Il y a une histoire. C'est quoi? C'est qu'il y a justement la reine qui était là avant. Attendez. C'est Esther au chapitre 1 où on nous donne le nom de... Voilà, c'est Vasti. Voilà, la reine Vasti. Donc, vous voyez comment la reine Vasti s'est comportée. Son mari l'appelle, il veut la voir, mais elle refuse. Elle refuse de venir. Et c'est ça le comportement de plusieurs femmes d'aujourd'hui. Quand ton mari va t'appeler, parfois si c'est aujourd'hui on a le téléphone, elle regarde, il me dérange, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Mais regardez, lisez l'histoire de Esther, ce qui est arrivé à cette femme. Elle a désobéi à son mari et à cause de cette désobéissance, elle a perdu la place qu'elle avait auprès de son mari. Et c'est comme ça que Esther arrive dans la royauté. Et Esther arrive donc dans la royauté, elle devient reine. Et étant donné que c'était une juive, il y a une situation qui vient maintenant se passer avec les juifs, où une loi sort qu'on doit tuer tous les juifs. Mais Esther étant une femme vraiment soumise et elle sait prendre le cœur de son mari, elle finit par demander cette faveur à son mari pour que tout le peuple juif puisse être sauvé. Tout le peuple juif puisse être sauvé. Et ça simplement parce que la femme savait comment prendre son mari, elle savait comment prendre le cœur de son mari, comment s'entretenir avec son mari. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour vraiment gagner son mari? Et elle a gagné comment? Vraiment pas avec grande chose. Parce qu'à un moment donné, lorsque nous lisons bien cette histoire de Esther, tu te dis, mais c'est une histoire vraiment incroyable. Où, pour se présenter devant le roi, ce n'était pas facile. Quand bien même tu étais son épouse, ce n'était pas facile. Mais elle est arrivée et le Seigneur lui a fait grâce. Elle est venue et le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Avant de commencer, non. Elle a d'abord dit vraiment, si mon Seigneur... Non, faut que je donne les vraies paroles. Que je donne les vraies paroles de Esther. Il dit... Attends. Je crois que c'est 5 verset 7. 5 verset 7, oui. Esther répondit, voici ce que je te demande et ce que je désire. Non, elle a d'abord une première parole là. Quand on l'amène déjà devant le roi. 5, oui. Attends. Oui, je sais pas. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux, oui, c'est vraiment le verset 7. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre.
regardez un peu la manière dont une femme parle à son mari. Sarah appelait son mari Seigneur, mais regardez Esther, comment est-ce qu'elle parle au roi. Elle lui parle là comme si c'était vraiment une employée de sa maison, avec toute la dignité, avec tout le respect possible. Et cela ne peut que toucher le cœur du roi. Cela ne peut que toucher ceux qui sont là autour du roi. Et ça apporte vraiment un poids au mari. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui s'ensuit? Il dit, parce que son mari aussi, pour voir son mari, comment est-ce qu'il... Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur? Non, c'est pas là. C'est pas là, parce que Aman sortit ce jour. Donc son mari est très très touché. Son mari est très touché de cette manière d'être reçu par son épouse. Et il ne peut pas refuser. Il dit, mais tout cela n'est de point plus tout le monde. Le roi dit, donc, bref, le mari prend tout de suite le vêtement. Le mari maintenant, il est vraiment touché d'une manière particulière au point où il donne en retour il fait le retour de l'ascenseur à son épouse. Il accepte immédiatement l'invitation de la femme. C'est bien son épouse, mais il est tellement, cette femme sait tellement le prendre que il ne peut pas refuser la demande de son épouse. Et qu'est-ce qui s'ensuit au travers du comportement de cette femme? Même Mardoché, qui était l'oncle de Esther, trouve grâce aux yeux du roi, parce que par la suite, lorsqu'on vient présenter le livre des, je crois, de ceux qui avaient été cette nuit-là, le roi ne put dormir et il fit apporter le livre des annales. Voilà. Donc le livre des annales, lorsque le livre des annales arrive maintenant au roi, le roi est encore, le Seigneur le conduit à voir ce que Mardoché a fait pour lui. Mardoché, au travers de Mardoché, il a pu avoir une information capitale qui a sauvé sa vie. Et il demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme? On lui dit, on n'a absolument rien fait. Et cet homme, c'est qui? C'est l'oncle de Esther. Et c'est là où Aman arrive, Aman qui veut tuer Mardoché. C'est à Aman maintenant qu'on dit, c'est toi qui vas conduire cet homme partout. Donc regardez un peu le poids, comment le Seigneur exauce à la soumission de Esther. Comment est-ce qu'il répond à l'acte que Esther est en train de poser? Esther qui s'est soumise à son mari. Et cette soumission accorde directement grâce à Mardoché. Mardoché qui est qui? Mardoché qui est l'oncle de Esther. Et son mari ne le sait même pas. Il ne le sait pas, mais c'est vraiment le Seigneur qui dit que lorsqu'il accorde une grâce, il répond à tes prières. Les voies du Seigneur sont insondables. Tu ne sais pas, tu adresses une prière au Seigneur, mais lorsque le Seigneur répond, il te sort une révélation, il te sort une réponse à laquelle tu ne t'attendais même pas du tout. On donne déjà autant d'honneur à Mardoché et par la suite, tout le peuple juif ne va plus périr à cause de la soumission de Esther, à cause de cette manière que Esther a eu de pouvoir bien parler à son mari, de toucher le cœur du mari. Et elle l'a touché sans toutefois trop de paroles, sans toutefois faire du blabla, sans toutefois le menacer, sans toutefois dire mais moi je suis une belle femme comme Vasti l'a fait. Elle ne l'a pas fait. Elle a su qu'elle était une très belle femme. Et parce qu'elle n'était pas des moindres, c'était une très belle femme parce qu'on choisissait les femmes avant de les amener devant le roi. On choisissait les femmes les plus belles.
Et les femmes vierges, c'est elles qu'on amenait devant le roi pour qu'elles soient choisies. Et Esther, elle touchait le cœur de toutes les personnes qui la voyaient. Et quand on voit comment Esther se comporte ici devant son mari, il n'y a que lieu de se dire que vraiment cette femme avait eu une grâce. Allons maintenant dans Éphésiens 5 au verset 24, c'est là où on était, non? Donc, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, prenons Deutéronome 10. Donc, Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Oui. Du verset à partir du verset 12. Il nous dit: Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous savons l'amour que le Seigneur a pour Israël. Nous savons l'amour que le Seigneur a pour Israël. Et le Seigneur lui demande de faire quoi? Il lui dit de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Et dans 1 Corinthiens 7, on nous dit: aux autres, ce n'est pas le Seigneur, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, c'est encore pour nous dire que la femme doit toujours, ce n'est pas la femme qui doit maintenant venir dire à son mari que bon, comme moi je suis déjà converti, retire-toi de moi. Non, pas de répudiation. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Donc, dans un couple, lorsque l'un des deux est déjà converti, c'est un couple qui est mis à part. C'est un couple qui est déjà protégé par le Seigneur. Cela ne veut pas dire que forcément l'un a déjà le salut. Non. Si tu n'es pas converti, votre couple est sanctifié, votre couple est protégé par le Seigneur, parce que le Seigneur ne permettra pas que son serviteur qui fait partie du couple puisse souffrir puisse subir ce qui vient du malin. Bien sûr, le malin pourra vous toucher, il pourra faire, mais le Seigneur protège ceux qui sont à lui. Donc votre couple est protégé par le Seigneur, parce que le Seigneur sait qu'il y a son enfant au milieu de vous. Il dit, verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc vraiment, le Seigneur nous dit ici que le but, c'est quoi? C'est que nous restons toujours dans la paix. Nous restons toujours dans l'optique de paix, dans l'optique où la paix doit être préservée. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6.
ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et ça nous amène vraiment à comprendre que lorsque nous sommes déjà enfants de Dieu, nous ne devons plus nous mettre avec ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Donc, s'il y a un frère ou une sœur qui n'est pas encore converti, elle n'a pas à venir se mettre avec maintenant quelqu'un de non converti. Donc, les convertis doivent se mettre avec les convertis. Maintenant, allons encore voir les devoirs des femmes. Ça, c'est dans 1 Timothée. Je sais pas, on l'a déjà vu, non? Je crois. 1 Timothée, chapitre 5. Non, Timothée 2, je crois, tout à l'heure. Non, ça c'est... 1 Timothée... Timothée chapitre 5. Je vais donc... Voilà. 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 14. 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc, ça c'est déjà une tâche énorme pour une sœur. C'est déjà un rôle très lourd pour une sœur. S'occuper de son ménage, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, et tout ça dans le silence. Donc, elle le fait avec amour. Ce n'est pas pour elle, elle ne devrait pas le faire avec contrainte ou quoi que ce soit. Non, elle le fait vraiment avec amour. Et ne donnant pas à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc quand elle le fait avec toute la joie. Elle le fait avec vraiment tout son cœur. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc quelques-unes sont déjà sorties de cette mission. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui, au lieu de s'occuper de ses enfants, l'enfant passe 90% de son temps entre les bras de la nounou. Son mari même, elle ne sait pas où est-ce qu'il vit. Quand le mari va rentrer, c'est le mari qui va encore aller à la cuisine, chercher de quoi manger. Et tout ça, est-ce que nous pouvons nous poser la question de savoir vraiment qu'est-ce que les autres pensent de la vie que je suis en train de mener? Qu'est-ce que ceux qui sont à l'extérieur, quand ils me voient, parce que beaucoup se disent, non, c'est parce que moi je travaille, j'ai un travail, il faut que je m'occupe à plein temps. Je ne peux pas rester là, vivre seulement dans les poches de mon mari. Mais non, c'est le rôle du mari est d'aimer son épouse. Donc s'il a quelque chose, ce qu'il a appartient aussi à son épouse. Que la femme accepte. Aujourd'hui, les femmes n'acceptent plus vivre dans les poches de leur mari.
Les femmes n'acceptent plus vivre aujourd'hui aux dépens de leur mari. C'est chaque femme qui va te dire non, moi il faut que je sois indépendante. Quelle indépendance? Tu es une femme mariée, mais tu dis que je veux être indépendante. Les deux formeront un. D'où vient encore l'indépendance là-dedans? Et on a dit depuis la Genèse que tu es là pour aider ton mari. Mais au lieu d'être encore l'aide aujourd'hui, les femmes recherchent l'indépendance. Les femmes cherchent à être indépendantes. Non, moi je vis ma vie, hein. Je n'ai rien à lui demander. Il fait ce qu'il veut. Son argent, je ne m'en occupe pas. Mais tu es dans l'erreur, ma soeur. Tu es dans l'erreur. Et ici, il dit clairement, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc, c'est vraiment Satan qui les amène à suivre ce chemin, à sortir de la volonté de Dieu. Lorsqu'une femme, au lieu de s'occuper de son ménage, va se mettre là à dire, moi, il faut que je cherche comment je vais enseigner les gens demain. Mais est-ce que c'est ton travail? Ton mari est là, il meurt de faim. Fais à manger à ton mari. Fais à manger à tes enfants. Occupe-toi de ton ménage. Est-ce que tu te poses vraiment les questions concernant ton propre ménage? Non. Tout ce qui l'intéresse, c'est que je dois enseigner la parole de Dieu. Je dois être pasteur. Je dois faire ceci. Celles qui sont dans les facultés de théologie, elles disent, je vais en faculté de théologie. Tu as un mari, tu sors le matin, tu retournes à 20h. Tout ça parce que quoi? Parce que je cherche à devenir pasteur. Mais vraiment, ma soeur, est-ce que tu es encore dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ce verset qui dit, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves qui les assistent, voilà. Donc, hommes et femmes, si nous avons des veuves, nous devons les assister. Ça, c'est un rôle que nous devons jouer dans l'église. Regardons un peu le nombre de veufs et le nombre de veuves qui sont autour de nous. Est-ce que nous les assistons vraiment? Est-ce que nous les assistons vraiment? Et que l'église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, pour que l'église vraiment vienne maintenant s'occuper de celles qui n'ont pas pu faire d'enfants, de celles qui ont perdu leur mari, qui sont restées seules, qui sont vraiment dans la nécessité. Parce que je ne peux pas faire que mon frère, ce que cette parole nous dit, c'est que lorsque mon frère a une veuve, chez lui, il doit aider cette veuve, il doit s'occuper de cette veuve. Maintenant, les veuves qui n'ont plus de famille, qui sont abandonnées, c'est maintenant à l'église de s'en occuper. L'église ne doit pas s'occuper de la veuve d'un frère ou de la veuve qui est dans la famille d'une sœur, alors que la sœur va chercher maintenant à dire, oui, je vais donner l'argent pour payer ma dîme, je veux faire ceci. Mais quelle dîme tu vas payer? Cette parole dit que tu dois t'occuper de cette veuve. Aujourd'hui, quand les gens disent, je paye la dîme, je donne les offrandes à l'église, je fais ceci, les veuves qui sont chez toi, est-ce que tu t'en occupes? Non, elles ne s'en occupent pas. Or, c'est une mission que le Seigneur te donne. C'est une charge que le Seigneur te donne. Tu dois t'occuper de cette veuve. Si elle est seule, régulièrement, tu dois aller vers elle, causer avec elle, t'entretenir avec elle. Savoir, est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Est-ce que tu as à manger? Est-ce que tu as ceci? Tout ça, le Seigneur nous demande de faire ce travail. Mes sœurs, il y a énormément de travail à faire dans le corps du Christ. Le seul travail à faire, ce n'est pas celui d'enseigner la parole de Dieu. Ce travail est déjà réservé à une catégorie de personnes. Tout le reste du travail est à faire. Le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers. Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, le seul travail que tout le monde cherche à faire, c'est enseigner la parole de Dieu.
devenir pasteur. Et comme dans le monde leur a appris qu'il faut aller dans une estrade. Tu as un grand micro, tu te tiens là debout. Oui, le Seigneur dit, voici, avec un grand costume ou une grande robe noire avec un col pastoral. Tu te dis, oui, je suis déjà ceci. Non. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a énormément à faire dans l'église du Seigneur. Si quelque fidèle ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'église n'en soit point chargée afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Et ça, nous le voyons également dans Éphésiens 6. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 nous dit à partir du verset, prenons à partir du verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et donc, nous avons encore les devoirs des femmes dans 1 Timothée chapitre 2. Les devoirs des femmes, nous avons encore dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9 qui dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie se parlent ni de tresses ni d'or, non, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Voilà. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les bonnes œuvres qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, là encore, nous avons aussi dans 1 Corinthiens 14, verset 3, verset 33, 34. Voilà. Donc, c'est vraiment... Attendez, j'ai encore relevé 2... Voilà. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on voit un peu ce qui a amené beaucoup de femmes à sortir de la volonté de Dieu. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Il en est parmi eux
qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Ces femmes sont comment? Elles sont chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Donc ça montre déjà que la femme, elle doit absolument éviter ce genre d'homme. Éviter ce genre de s'adonner à tout genre de passion, les passions du monde. Quand nous voyons un peu comment le monde séduit aujourd'hui, la personne qui est la plus séduite par le monde aujourd'hui, c'est la femme. Regardons un peu les publicités, regardons les affiches. Quand vous allez voir, sur 10 affiches, vous verrez 8, la femme est pratiquement nue. Sur 8, tout le corps de la femme est exposé. Est-ce que c'est vraiment encore la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est encore dans le sillage même? Est-ce qu'on est encore sur la deuxième route parallèle à celle de Jésus? Parce que c'est peut-être la troisième ou la quatrième parallèle où celle-là se trouve en ce moment. Bon. Ça, on peut aussi le voir. Et puis tu as même le 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Effectivement, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, ces femmes, elles vont chercher toujours à apprendre, mais la vérité même qu'elles vont sortir, ça ne sera pas la vérité qui vient du Seigneur. Or, cette vérité qui ne vient pas du Seigneur, c'est une vérité tronquée, c'est une vérité qui est dans le blasphème. Parce que celle-là est en train de blasphémer même la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas du tout, et c'est pour ça que lorsque des frères disent souvent que la personne qui entend même la femme en train de prêcher ou la femme en train d'enseigner la parole de Dieu, elle écoute directement Satan qui est en train de prêcher cette parole. Ce n'est pas une parole de vérité, c'est une parole qui est remplie de séduction. Or, nous savons que la femme a été séduite, et ce que la femme continue de faire lorsque le Seigneur reproche à l'église, où il dit ce que j'ai contre vous, c'est que vous laissez la femme Jézabel enseigner. Et ça, c'est vraiment regrettable que les hommes continuent d'aller vers ces milieux, continuent d'aller se faire, parfois même se faire baptiser par ces femmes, se faire enseigner par ces femmes. C'est vraiment regrettable. Allons maintenant voir dans Jérémie, il y a aussi Jérémie 7 au verset 18 où il est question d'idolâtrie. Jérémie 7. Ne vois pas, commençons au verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Donc, vraiment, ces femmes qui s'attachent à de l'idolâtrie, quand vous allez voir une femme attachée soit à une croix ou attachée à regarder un peu le nombre de personnes qui vont à la recherche de ces statues
de ces statuettes où elles vont se prosterner. Ça, c'est pour faire quoi? C'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur dit que les femmes, on dit bien ici que ce n'est pas les hommes, hein? Il dit, et les femmes pétrissent la pâte. Donc, il y a les enfants, il y a les hommes, tous sont là-dedans, mais la femme doit faire très, très, très attention. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Donc, une personne qui s'attache à de l'idolâtrie, vraiment, elle est sortie de la volonté de Dieu. Et ça ne peut pas glorifier le nom du Seigneur. Prenons encore, il y a aussi des femmes qui s'attachent à la sorcellerie. Il y a également la sorcellerie. Bon, je ne sais pas si ici beaucoup de les gens pratiquent de la sorcellerie ou de la magie. Je ne sais pas beaucoup. Donc, vraiment, c'est pour dire que lorsque le Seigneur nous a appelés à son service, le Seigneur a donné à tout le monde du travail à faire. Les femmes ont un énorme travail. Parce que lorsque le Seigneur parle, dit que la femme doit être au service de son ménage. Une femme qui est mariée à un homme converti, cette femme elle doit prier régulièrement, elle doit prier constamment pour la paix dans son couple. Le Seigneur nous amène à la prière. Le Seigneur nous demande de prier régulièrement. Cette femme, elle doit pouvoir prier pour son mari, afin que si son mari enseigne même la parole de Dieu, que le Seigneur continue de remplir son mari pour qu'il puisse vraiment accomplir fidèlement la mission qui est la sienne. Parce que quand nous voyons un peu les femmes aujourd'hui, dans beaucoup de couples, vous allez voir que le mari était d'abord pasteur et par la suite, la femme est devenue pasteur. Et ça, c'est pourquoi? Parce que la femme est toujours en train de vouloir convoiter la place de son mari. La femme est toujours en train de vouloir prendre la place de son mari, comme Ève l'a fait dans le jardin d'Éden. Alors que c'est Adam qui devait aller parler des limites du champ, de ce que le Seigneur a dit concernant le fruit du jardin. Adam est allé prendre les devants et Ève est allée prendre les devants et elle a commencé à parler de cela comme si le Seigneur lui avait donné une quelconque instruction. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes aussi, dès qu'elles voient son mari commencer à enseigner, son mari prêche la parole de Dieu, il prêche, après vous allez entendre que maman pasteur aussi est déjà là. Elle aussi est déjà sortie pasteur. Pourquoi? Justement parce qu'elle a pris, elle ne sait pas qu'au travers de cela, elle accomplit fidèlement la parole, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où Adam avait le pouvoir sur tous ces animaux et elle a voulu arracher ce pouvoir. Et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné le péché, ça a entraîné la ruine de tout le monde. Et quand nous voyons vraiment dans ces couples où le mari est pasteur, la femme pasteur, regardez vraiment ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Généralement, on va vous dire, oui, madame est en train d'organiser et c'est dans beaucoup de ces couples, beaucoup pratiquent encore la dîme. Beaucoup cherchent à multiplier le taux de la dîme. Ils cherchent à avoir encore plus, à recueillir encore plus. Tout ça, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Généralement, dans ces couples, nous allons voir que l'homme n'a plus la parole. Parce que lorsque tu vas vouloir parler, la femme va te dire, la même parole que tu enseignes, c'est elle aussi que j'enseigne. Qu'est-ce que tu vas donc dire à cette femme? Tu vas te plier, tu vas commencer à te plier. Lorsqu'elle va te dire, oui, moi j'ai mon programme à l'assemblée, je dois aller diriger mon assemblée aujourd'hui. Bon, s'il y a quelque chose à manger, tu vas te débrouiller. L'homme aussi doit aller à son assemblée. Qui va s'occuper du ménage? Qui va s'occuper des enfants? On va appeler les fidèles. Venez vous occuper de la famille du pasteur. Venez vous occuper de la famille du pasteur. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu enseigne?
la femme doit s'occuper de son ménage. Si le mari enseigne, que la femme reste là et qu'elle prie pour son mari, qu'elle prie pour les frères qui enseignent la parole de Dieu, qu'elle prie pour les apôtres, qu'elle prie pour les prophètes, qu'elle prie pour les autorités, qu'elle prie. Nous avons chacun un rôle très important à faire dans le corps du Christ. Ce n'est pas le travail qui manque lorsque le Seigneur dit que la moisson est grande. Elle est vraiment grande. Et nous ne pouvons même pas faire le tiers ou la centième partie de ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas combien de personnes prient pour les autorités. Je ne sais pas combien de personnes prennent la peine de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Je ne sais pas combien de personnes arrivent à assister même ces veuves qui sont autour de nous. Vous pensez que qui va faire ce travail? Si tout le monde se met à enseigner, qui va s'occuper de toutes ces autres tâches? Le Seigneur a donné à chacun du travail à faire. Et lorsque nous lisons dans Romains, nous voyons le rôle des diaconesses. Les diaconesses, il y a Phébé qui est cité parmi ces diaconesses et qui a un rôle très important dans l'Église. L'apôtre Paul recommande aux Romains, et c'est elle qui a même porté la lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux Romains. C'est elle qui a porté cette lettre pour aller la leur donner. Et l'apôtre Paul dit que recevez-la avec tous les honneurs possibles. Parce qu'elle me soutient. Les femmes sont là. Nos sœurs sont là pour soutenir les frères. Nos sœurs sont là pour nous soutenir dans la prière. Elles sont là pour apporter vraiment cette chaleur dans l'église. En aucun moment, lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, partout où Jésus passait, il y avait toujours des femmes. La femme qui avait touché le vêtement de Jésus. Ne me dites pas que cette femme par la suite est partie, qu'elle a disparu, qu'elle a oublié le Seigneur. Non, elle a continué à suivre. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était venue, elle venait rester là, auprès du Seigneur, pour écouter l'enseignement, pour entendre. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Ce n'est pas parce que on va forcément se tenir là, se mettre à enseigner la parole, dire que je suis devenu pasteur, je suis devenu prophète, je suis devenu ceci, que forcément j'ai reçu la bonne part du Seigneur. Mais ce que le Seigneur nous recommande vraiment, c'est de chercher la face, de chercher véritablement la face du Seigneur, afin que si nous avons à faire quelque chose dans le corps du Christ, qu'on puisse le faire bien, parce que le Seigneur nous dit que malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Lorsque le Seigneur t'a donné une responsabilité, mets-toi dans ce cadre et accomplis fidèlement le travail que le Seigneur t'a confié. Il serait regrettable que nous sommes, je prends le cas, nous sommes dans cette maison, les frères doivent arriver, les sœurs doivent arriver. Il faut encore que pendant que je dois me mettre à prier, vraiment Seigneur, accorde-moi ton esprit afin que je puisse avoir quelque chose à dire à mes frères, à mes sœurs. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui, que tu sois encore là en train de courir à gauche, à droite. Je dois chercher à faire à manger aux frères. S'ils vont voir un morceau de pain que je cherche, il faut que je cours encore pour balayer, il faut que je cours encore pour faire ceci, il faut que je cours encore. Alors que madame est là. Pourquoi madame dit aussi que moi aussi je dois m'apprêter à chercher quelque chose que je vais enseigner. Il faut aussi que j'ai une parole à donner. Mais non, ce n'est pas ça ton rôle. Tu as un travail à faire. Occupe-toi de ce travail. Fais ce travail bien. Ne le fais pas avec négligence. Et là, tu verras le Seigneur exaucer tes prières. Tu verras comment le Seigneur va agir dans ta vie. Et il y a encore le cas de Ruth. Dans la parole de Dieu, nous connaissons tous ce qui est arrivé à Ruth. Comment elle a reçu la grâce du Seigneur. Toutes ces femmes
On ne nous dit pas qu'elles se sont placées quelque part, elles ont commencé à faire quelque chose d'impressionnant. Non. Le Seigneur a donné aux hommes leur tâche. Il a donné aux femmes le travail qu'elles doivent faire. Et même lorsque Jézabel commence à enseigner, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jusqu'à son église, et dans Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Mais beaucoup, quand tu vas leur dire, on va te dire, mais ce n'est qu'une parole qui était sortie comme ça, ce n'est que ceci. Mais non, c'est une parole. Le Seigneur ne veut pas que la femme occupe cette place d'autorité dans son église. Il y a Christ, il y a l'homme et il y a la femme. Que la femme s'occupe du travail qui revient, des tâches qui reviennent à la femme, et que l'homme s'occupe du travail qui lui a été confié. Le Seigneur a confié des tâches à tout le monde dans l'église, et il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément autour de nous, il y a énormément de misérables, il y a énormément de malades. Combien de fois les sœurs se sont déplacées pour aller prier pour ces malades? On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on cherche à enseigner, parce qu'on cherche à être pasteur, parce qu'on veut vraiment que je sorte une prophétie, parce qu'on veut faire ceci. Est-ce que nous avons vraiment regardé autour de nous? Qui dit-on que je suis? Ces malades qui sont là, qui dit-on? Ils disent que je suis qui? Revenons un peu dans Matthieu 16. Parce que il y a quelque chose dans Matthieu 16 où le Seigneur dit, qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme demande, est-ce qu'on dit que je ne suis que le Fils de l'homme? Et en lisant 1 Timothée 2, en lisant 1 Timothée 2, nous avons un Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce que l'Église, tous ceux qui sont dans l'Église, est-ce qu'ils font vraiment ce travail? Point d'interrogation. Lorsque nous prions, est-ce que nous prions vraiment pour tous les hommes? Point d'interrogation. Si je prie pour mon mari, ou je prie pour mon épouse, ou je prie pour mes frères qui ne sont pas encore convertis, mes soeurs qui ne sont pas encore convertis, mon frère ici même, je vais l'oublier. Mon frère qui est à Évry, je vais l'oublier. Celui qui est à Champigny, je vais l'oublier. Après, je vais me coucher, je dors. Est-ce que tu as vraiment accompli ce que le Seigneur t'a demandé? Même si tu n'es pas marié, est-ce que tu as prié pour tous ses frères? Point d'interrogation. Or, le Seigneur dit ici, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pourquoi pour tous les hommes? Le Seigneur a demandé, qui dit-on que je suis? Donc tous les hommes, qui est-ce que tous ces hommes qui sont là à l'extérieur disent que moi, je suis? Toi qui es une sœur, tu cherches une vocation. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu es venu dans le Seigneur? Est-ce que tu te demandes d'abord, qui dit-on que je suis? Ces personnes qui sont là à l'extérieur. Lorsque je vois des gens qui dorment là dehors et je passe tranquille dans mon grand manteau, mes grands talons, qui dit-on que je suis? Qui est-ce que ces personnes-là disent que je suis? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un de très méchant pour ces personnes? Est-ce que je suis quelqu'un
qui peut se rapprocher de ces personnes et leur apporter la parole de vie, et leur parler et causer avec ces personnes. Aujourd'hui, nous ne le faisons plus. Prier pour qui? Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Quand nous voyons aujourd'hui les gens qui périssent dans le monde, les gens qui sont lapidés dans le monde, les gens qui sont massacrés dans le monde, est-ce que nous prions vraiment pour ces personnes? Nous qui cherchons des vocations, nous qui recherchons le travail à faire dans le corps du Christ. Je crois que si quelqu'un se met seulement dans cette vocation-ci, la vocation de la prière, je vous assure, tu passeras toute une journée à prier. Je vais prier pour le chef d'État français. Je vais prier pour sa famille. Je vais prier pour ses enfants. Je vais prier pour son travail afin que le Seigneur le fortifie, qu'il lui donne vraiment le pouvoir de gouverner et que nous puissions vivre dans la paix dans ce pays, qu'il lui donne la sagesse et l'intelligence. Je crois que si tu commences à prier seulement pour le chef de l'État français jusqu'à midi, donc si tu commences à 6h, midi va te trouver. Tu n'es encore que sur le chef de l'État. Tu rentres maintenant dans la vie du Premier ministre. Je dois prier pour le Premier ministre aujourd'hui. Tu commences à prier, Seigneur, je voudrais que tu le conduises. Je voudrais que tu l'encadres. Je voudrais que tu le protèges. Je voudrais que tu fasses ceci. Je crois, toute une journée, tu n'auras prié que pour ces deux personnes. Il y a l'armée. Il y a les députés. Il y a les maires. Il y a les préfets. Toutes ces personnes, est-ce que nous prions pour ces personnes? Non. Nous ne prions pas pour elles. Mais comment est-ce qu'on peut donc être en paix? Comment est-ce qu'on peut donc vivre dans la paix? Si tout le monde dit, moi je vais seulement enseigner la parole de Dieu, moi je veux être pasteur, je veux être évangéliste, je veux être ceci. Non. Il y a énormément de travail à faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu de personnes s'attachent vraiment à la parole de Dieu. Très peu de personnes cherchent vraiment à faire ce que le Seigneur demande de faire. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ces prières que nous devons faire, cela est bon devant Dieu. Comme nous avons vu, je ne sais pas l'exemple que nous avons cité là, où le Seigneur disait que cela était bien. Voilà le cas des femmes âgées. Que cela est bien, ça permet d'éviter que la parole de Dieu soit blasphémée. Ici, le Seigneur dit que cela est bon et agréable devant Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Tous les hommes doivent être sauvés. Tous les hommes, sans distinction, ni de sexe, ni de race, ni de taille, ni de rang social. Non, tous les hommes doivent être sauvés. Même le grand magicien d'aujourd'hui, nous devons prier pour lui, pour qu'il arrive à la conversion. Même ceux qui persécutent, même ceux qui tuent les Boko Haram. Est-ce que le monde aujourd'hui prie pour Boko Haram? Pour qu'il vienne à la conversion? Qui aujourd'hui peut vraiment me dire qu'ils ont déjà beaucoup prié pour Boko Haram ou pour l'État islamique? Qui prie pour eux? Eux aussi doivent être sauvés. Ils doivent être sauvés, ils doivent arriver à la conversion. Parmi eux, qui nous dit qu'il n'y a pas parmi eux des gens aussi que le Seigneur voudrait sauver? Si nous les abandonnons, si nous les laissons à eux-mêmes, nous les abandonnons à eux-mêmes, comment est-ce qu'ils entendront la parole si on ne la leur transmet pas? Comment est-ce qu'ils vont entendre cette parole? Comment est-ce que le Seigneur pourra se tourner vers eux si nous, l'Église, nous ne supplions pas le Père que Seigneur accorde ta grâce à ces personnes? Ils ont aussi droit au salut. Et le Seigneur dit quoi? Il dit que cela est bon, cela est agréable parce que toutes ces personnes doivent arriver au salut. Nous avons énormément de travail à faire. Nous avons énormément de choses à faire. Mais quand il dit que ces personnes soient sauvées, sauvées de quoi? Sauvées du péché.
Et ça, nous pouvons le voir dans Romains 6. Romains 6, 23. Parce que Romains 6, verset 23. Attendez. Romains 6. Cherchez un peu. Romains 6, verset 23, qui dit: mais maintenant, commençons au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc nous qui sommes déjà dans le Seigneur aujourd'hui, notre fin c'est quoi? C'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ces personnes qui sont dans le péché aujourd'hui doivent être sauvées. Ils doivent sortir de ce péché. Nous devons prier le Seigneur, que le Seigneur touche leur cœur afin qu'ils sortent du péché et qu'ils reçoivent quoi? Le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est pour nous dire que nous avons un travail énorme, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. Chacun de nous a un travail bien précis à faire dans le corps du Christ. Le travail ne manque pas. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que chacun se mette au travail. Si tu commences vraiment à prier, tu pries, à un moment le Seigneur va te dire que bon, tu es déjà suffisamment armé maintenant. Commence maintenant à prier pour ces personnes qui sont à l'extérieur, pour les malades. L'autre jour, on en parlait encore avec des frères, nous disant qu'il faut qu'on commence à sortir maintenant pour aller prier pour ces malades. Même s'il n'y a pas, même si la guérison n'arrive pas immédiatement, que ces échecs ne nous découragent pas. On va continuer, on va persévérer jusqu'au moment où nous arriverons également à agir comme les apôtres agissaient. C'est-à-dire, tu arrives, tu vois un malade, tu lui poses la main, tu lui dis: je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et que la personne se lève et qu'elle commence à marcher. Les sœurs aussi peuvent le faire. Les sœurs doivent le faire. Elles doivent aussi prier pour les malades. Pourquoi? Parce que nous avons tous l'Esprit Saint en nous. Ne disons pas que, parce qu'en ce temps, tu ne vas plus entendre que non, il n'y a plus ni homme ni femme. En ce temps, lorsqu'il faudra rentrer dans la neige pour aller prier pour les malades qui sont à l'extérieur, là les sœurs vont dire non, le sexe faible. Là, non, il fait trop froid aujourd'hui. Frère, allez-y. Nous, on va vous préparer les déjeuners. Non. Là, nous tous, nous avons l'Esprit Saint en nous. Allons en prière. Allons prier pour ces personnes. Le Seigneur va exaucer notre prière. Allons, combattons ensemble. Nous allons combattre tous le malin. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle vraiment à travailler. À travailler. Ce n'est pas le travail qui manque dans le corps du Christ. Il y a énormément de travail à faire. Énormément de travail à faire. Mais que chacun cherche vraiment à se mettre à ce travail. C'est plutôt la volonté de travailler qui nous manque. Ce n'est pas le travail. C'est la volonté de travailler qui nous manque. Et vraiment, prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la force d'aller toujours de l'avant et d'être toujours sur son chemin. Nous avons aussi le cas de Tabitha qui a été Dorcas, oui. Dorcas qui faisait aussi du bien. Et nous voyons comment est-ce qu'elle s'en est sortie par la suite. Donc, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, nous devons le faire avec joie, avec beaucoup d'amour, pour ne pas laisser la voie au malin une quelconque faille.
au malin à venir jusqu'à nous. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, parce que c'est toi qui nous as encore conduits aujourd'hui. Seigneur, tu nous as montré que dans ton Église, le travail ne manque pas. Père, il n'y a pas de chômage, Seigneur, dans ton Église, mais il y a même peu d'ouvriers. Seigneur, nous te prions afin que non seulement tu envoies les ouvriers dans la moisson, Seigneur, mais que ceux qui sont déjà dans cette moisson ne fassent pas ce travail avec négligence. Père, accorde-nous la grâce de nous sacrifier, Père, pour le travail que tu nous as donné. Seigneur, éclaire chacun de nous et permets que nous puissions véritablement nous tourner vers toi, Seigneur, afin d'être tes serviteurs, ceux-là qui te servent avec amour. Merci, Papa, pour ton esprit qui est en nous. Continue de nous éclairer au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.